Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, ça va nous aider. J'ai pas dit qu'on ne porte pas parce que sinon ça gâche le travail en fait. Mais tout ça, ça va de pair. Nous sommes dans un monde où si tu vas seulement faire ton truc caché, je te dis en décembre tu auras le président de la Suisse qui va aller saluer le ministre et tout ça. Et voilà, on va éteindre votre truc comme ça, comme voilà, révolution terminée. C'est ça que j'explique en fait. Or, si tu as l'information comme quoi il y a un conflit, il y a un truc dans ce pays, tout le monde aura même peur de venir voilà, en visite machin internationale parce que on va dire, mais les gars, finissez d'abord de régler vos trucs. C'est ça que j'explique en fait depuis, je sais pas pourquoi c'est difficile à comprendre. C'est bien pour la communauté. Attends un peu, Alex. C'est difficile de comprendre parce que même avant les élections, il y avait déjà des difficultés pour les instances étrangères à venir au Cameroun. Eux ne venaient déjà pas, ni eux, ni les investisseurs. Parce que tu ne vas pas me faire croire que c'est maintenant qu'ils vont le faire. Gaza, on en parle dans tous les médias du monde entier. On a les instances internationales, on fait quoi? Il a fallu qu'un seul homme, un seul homme qui gouverne le monde entier. Parce que il est en train de manipuler le monde un peu à sa guise, il a décidé que la guerre allait s'arrêter. Mais tu parlais de génocide tout à l'heure. Mais après un génocide qu'aucun humain ne peut supporter. Exactement. Avec un génocide qu'aucun humain, c'est pas parce qu'il y a eu deux machins au Cameroun. Donnez la parole à Youms, je sais pas, vous n'avez... Oui, allô, bonsoir. Désolé. Bonsoir Youms. Bon, il y a plus de 30 000 bureaux de vote. Mais comment les gens font pour avoir la tendance, sachant qu'on n'a pas encore les résultats? C'est statistique, on a démontré. En fait, si vous maîtrisez un peu la statistique, vous allez comprendre, c'est statistique. Vous savez c'est quoi les sondages? Enfin, on fait souvent les sondages, par exemple. Oui. Ouais, c'est ça, en fait, statistiquement, il y a des preuves solides qui montrent, en fait, tu peux calculer. Ça, c'est, si tu as fait des statistiques, tu comprends, voilà, c'est ça. On a démontré dans la recherche. C'est statistique. Ah, ouais, j'étais pas là. Oh, non, c'est statistique. Et en plus, on a testé la méthode parce que chaque fois on reprenait des nouvelles données. Parce qu'en fait, lorsque on prend un certain nombre de données, donc on appelle ça un échantillon représentatif, on sort, en fait, un résultat et voilà, on avait plus ou moins dans les 75-80%, voilà, dans cette zone-là, entre 70-80% pour Chiroma. Et du coup, voilà, après, on a testé, en fait, les résultats. Et on a vu déjà le site, on a pris un site où les gens récupéraient les PV, voilà, c'était 72%, donc ça concordait. Et en plus, chaque fois qu'on reprenait un nouvel échantillon, chaque fois qu'on reprenait un nouveau bureau de vote, on voyait toujours Chiroma qui gagnait. Oui, c'est statistique. On a une tendance, il faut dire comme ça. Et chaque fois qu'on reprenait, on avait une tendance. D'accord. Qui donnait un certain... On n'a pas besoin de tous les bureaux de vote. Ça, c'est... On a besoin de tous les bureaux de vote. Mais qui me descend à chaque fois? C'est toi, connaître ou c'est Serge Nango? D'accord. Je sais pas. Il y a beaucoup de modérateurs, hein. Je vois, il y en a plein dans les commentaires. Bon, vu qu'on sait que d'ici 2 semaines, la Cour constitutionnelle ne va pas proclamer les résultats en faveur de Issa Tchorima, qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle? Sachant que la tendance est vers Issa Tchorima. Puis-je répondre? Puis-je donner mon avis? Ouais, monsieur, allez-y. Merci, connaître. Non, mon frère, Youm, ce qui est sûr, c'est pourquoi dès aujourd'hui, avant que tu nous montres, nous disions que Issa Tchorima doit déclarer sa victoire. Première des choses, qu'il ne souffre de rien. Tout le monde a vu comment se présentaient les résultats, comme disait connaître. Ouais. Et la tendance était favorable à Tchorima. Première chose. On a rajouté ensuite, je ne sais pas de qui venait l'idée, qu'il fallait que les autres partis politiques le soutiennent. Ça, c'est moi, ça. D'accord. Ouais. Mais il a encore voulu, après avoir dit une si belle chose, vouloir le ramener à l'international. Si, ça, il faut. Je maintiens. Attends, connaître. Ouais. Pourquoi tu ne souffres pas d'écouter les gens comme ça? Tu es difficile, hein. Non, tu as parlé de moi, je sais pas. Oui, mais non, c'est pas une raison. Je suis, on t'a expliqué, Wogim, je suis modérateur et on a une façon de faire. Donc là, je parle de moi, tu me fais, je vais te récupérer, je sais pas pourquoi. Et si tu commences à trop me gêner quand je parle, tu vas te muter. C'est pas moi, il y a une armée de modérateurs, les commentaires. Je te dis, je maintiens, je sais pas pourquoi, tu maintiens. Tu parles dans la menace. Je te donne rendez-vous dans un mois. Ça ne se passe pas comme je t'ai dit, tu reviens dans un mois. Moi, je ne dis pas le contraire, mais écoute la position des autres. Ça, c'est une analyse que tu as faite. Non, écoute, chaque fois que tu vas faire, je revenais sur ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, je maintiens. Je t'ai dit, je te donne rendez-vous dans un mois. Et je t'expliquerai si ça ne s'est pas passé comme on veut. Parce que moi, je souhaite que ça se passe comme on veut. Je t'expliquerai pourquoi, justement, c'était pertinent. Mais tu n'as même pas laissé aux gens de dire vas-y, la façon de procéder. Parce que le jeune homme demandait la façon de procéder.
Et que si le Conseil constitutionnel, vous savez qu'avec si on peut mettre Paris en bouteille, mais ce qui est sûr, c'est que dès aujourd'hui, les choses ont commencé. Ils ont commencé à revendiquer cette victoire-là. Les gendarmes sont même venus pour arrêter Chiroma, parce que Atanganji avait promis que si quelqu'un ose, après l'élection, de dire quoi que ce soit, on va l'intercepter. Ils sont venus, la population a repoussé les gendarmes. Et ils ont brûlé 4 quarts de gendarmes déjà. Je ne sais pas à quel niveau c'est, je suis sur le live, je ne scrolle plus. Oui, j'ai vu les vidéos, mais est-ce que c'était pas un piège, par exemple? Quoi ça? Là, le fait qu'ils ont envoyé l'armée, les militaires encercler le domicile d'Issa Chorima et qu'après, les partisans, les militants sont venus brûler et repousser les militaires. Est-ce que c'est pas un piège? Est-ce que c'est pas un piège tendu? Pour qui? Dans quel sens? Piège contre qui, pardon? Je me dis qu'après cet acte-là, ils auront plus de raisons. Je veux dire, ils ont une raison d'amener plus de renforts vers la zone là. Mais alors, c'est le peuple. Le peuple va aussi se renforcer. Le peuple est souverain. C'est pas mieux de continuer. Pour une fois, je suis d'accord avec connaître. Le peuple va se renforcer. On est d'accord sur ça. C'est explique qu'il faut un plus. Bref, oui, ça c'est clair. Le peuple doit. Le peuple. Oui, on sait que le peuple est souverain, mais le problème c'est qu'ils ont l'armée, c'est ça le problème. Je sais. Je crois qu'ils savent pas qu'ils ont l'armée. Ils savent. Je crois que les quand ils partent, ils savaient, non, ils savent. À Madagascar, il y a l'armée. Au Sénégal, il y avait l'armée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens, les gens ne sortent pas parce qu'ils savent qu'il y a l'armée, mais au nord, il y a aussi un truc qui m'a un peu intrigué. On sait que le pouvoir politique, c'est Yaoundé. La revendication, normalement, c'est sur Yaoundé. Mais comment... pas forcément. Voilà. Laisse-le parler, connaître. Non, laisse-le dérouler. La réponse sera plus facile. Et tu vas te faire muter et ce sera pas moi bientôt parce que je t'ai dit, mais... Non, laisse-le parler parce que tu... Non. Quand Issa va se caser au nord, qui va le défendre ici sur Yaoundé? Non, je vais te laisser continuer, Youms. En fait, il y a greffier, il était là tantôt, qui expliquait en fait que dans la majorité des pays, bon, j'ai pas testé les sources, mais voilà, tu peux aller regarder. Dans la majorité des pays, il a fait un peu ça comme une blague. Dans la majorité des pays, les contestations venaient toujours du Nord. Bon, je peux te donner un exemple, le Congo, par exemple, avec Mobutu à l'époque. Donc, voilà, c'est pas rien, quoi. Voilà, ça peut commencer là-bas et ça descend. Okay. Bon, au Congo, ça a eu lieu. Tu siffles, mais tu donnes au Congo, par exemple, ça a eu lieu. Bon, ça, c'est un exemple. Je pense qu'il y en a d'autres que je connais pas, mais... C'est un problème de mentalité avec les Camerounais, je veux dire. Le problème, c'est qu'on est trop Là, tu reviens à un autre sujet. Bon, tu reviens au sujet, je disais, au centre. Malheureusement, je pense pas qu'ils vont sur le pas. Bref, je te laisse continuer. Voilà, c'est ça. En fait, c'est tout ce que j'avais comme question. J'ai fait comme ça. Moi, c'est bon. Il y a Ibo, c'est Ibo l'américain, là. Je sais pas si il veut parler. Ibo l'américain. Moi, c'est ça. Moi, j'ai peur que notre révolution soit passée sous silence et que, voilà, c'est... Les gars, moi j'ai peur, hein. Parce que comme déjà je te suis un peu, Youms, imagine, je donne un exemple, parce que on parle et tout. Les gens, déjà je vais être clair. Moi je suis content de ce que j'ai vu aujourd'hui et voilà, j'espère vraiment, parce que moi mon objectif, j'ai toujours dit, c'est de chasser Paul Biya. J'ai pas d'autre objectif. Et donc je vous dis, c'est là maintenant. Je vous ai dit, on a fait que les 20%, c'est même beaucoup, on a fait que les 15% en fait. Ah, c'est même beaucoup, 15%. Parce que là, maintenant, il va falloir jouer avec le BI, je connais pas quelle armée ils ont au Cameroun, en fait. Vous blaguez, mec. Et vous voulez faire ça sans que il y ait personne qui soit au courant que vous fassiez ça. Ça veut dire c'est sous silence. Ça veut dire on peut vous liquéfier sous silence. Ça passe crème, il y a personne qui connaît. Et les gars, je suis désolé. Par exemple, vous pensez qu'à Gaza, c'est un autre sujet, mais vous pensez qu'à Gaza, on est intervenu, pourquoi? C'est parce qu'on a médiatisé le truc, en fait. J'explique, la médiatisation, ça aide. J'ai pas dit que c'est ça qu'on attend. C'est ça que vous comprenez pas, ça me casse les couilles. J'ai pas dit ça qu'on attend, mais vous dites ça nous aide. Cette médiatisation. Énormément. Dans notre combat. Comme ce que vous disiez tout à l'heure, que si Donald Trump se lève, il reconnaît que ça c'est terminé. C'est terminé. C'est ça que j'ai expliqué à Wadi, il comprenait pas. Il dit si Donald Trump fait le tweet tout de suite, je vais jubiler comme si j'avais gagné les élections, mec. Parce que ça légitime, Issa Chiroma à un niveau incroyable. Et tout le monde va suivre, en fait. Oui. C'est ça que j'ai expliqué à Wadi, il comprenait pas. Est-ce que tu sais, le peuple l'a déjà légitimé? Tu veux qu'on le légitime encore avec quoi d'autre? Non, mais il y a les donneurs de poids, non? Le peuple l'a déjà légitimé. Première chose. Il y a les donneurs de poids sur la scène internationale, comme le Donald Trump.
Il comprend pas, mec. Un tweet que Donald Trump peut donner par rapport à Issa, c'est... Si reconnaît sa victoire, mais c'est fini, c'est terminé. Je ne voudrais même pas que Donald Trump y mette sa gueule. Je ne voudrais même pas. Non, moi, où il est, et que les Camerounais prennent leur indépendance. Non, mais on a besoin de ça aussi. Il n'a pas compris. Tu vois le problème avec lui, Youms. Tu vois le problème avec lui. Il dit ce qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit que les Camerounais n'ont pas sorti. On te parle des trucs qui nous aident dans notre lutte. Oui. Il ne comprend pas, en fait. Tu comprends pas combien il comprend pas. C'est des choses qui nous aident dans notre lutte. Pourquoi? C'est simple à comprendre. On a besoin de ça. Comme actuellement, la France communique beaucoup plus sur Madagascar. Voilà. Moi, je lui ai demandé, par exemple, comment tu as su il m'a parlé du Yémen ou du Yémen ou du Népal? Mais c'est parce qu'on a communiqué. Imagine, on ne communiquait pas. Si ça se trouve, Youms, aujourd'hui, il y a des pays qui vivent la même chose que nous, mais on ne connaît pas, tu vois. On a un télé liquéfié là-bas et voilà, il n'y a personne qui est au courant. Oui. Je t'ai dit, en fait, j'ai compris pourquoi ils comprennent pas, en fait, que ça nous aide dans nos trucs. Par exemple, tu vois les pays qui sont partis à l'ONU pour reconnaître la Palestine. Mais tu crois que c'est fait pourquoi, en fait? Ça apporte un poids dans la lutte. Bon, je suis pas pour la Palestine ou quoi, je n'ai pas passé des pas. Mais c'est pour te faire comprendre que dans notre lutte, si c'est légitimé, ça nous aide. Je suis pas là pour savoir s'ils vont le faire ou pas. J'explique juste que c'est des choses qui peuvent nous aider. Parce que je t'ai dit, j'ai vu Mélenchon parler du Sénégal. Pourquoi il parle pas? J'aurais aimé que Mélenchon dise oui, le Cameroun. Est-ce que c'est ça qui a fait gagner le Sénégal? Ce n'est pas les paroles de Mélenchon qui ont fait gagner le Sénégal. Tu vois, il revient encore, il va me dire oui, le peuple est sorti, mais il revient encore ce que j'ai fait que l'expliquer depuis, mais il comprend pas, je sais pas. Mais tu me fatigues, mec. Non, mais tu comprends pas, parce que ce que tu dis est Youm, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui expliquer ce que j'ai dit, s'il te plaît? Vas-y, pardon, je suis fatigué. Bon, et tu te tais et je réponds à Youms, parce que toi, tu ne laisses pas parler. Ok. Youm, c'est toi qui as la parole, s'il te plaît. Bon, en fait, pour conclure, il est en train de... S'il te plaît, Youm, avant de conclure, est-ce que tu peux lui expliquer ce que j'explique depuis? Parce que je crois que toi, tu as compris, lui, il ne comprend rien. Non. Même s'il explique et que... Je sais pas. Tu peux expliquer, je crois que quelqu'un a descendu. Oui, bon, de manière générale, on a besoin d'un pouvoir politique. Et dans le contexte où nous sommes actuellement, déjà, on a une pression au niveau de nos gouvernements qui ne sont pas déjà légitimes et qui ne vont jamais reconnaître la victoire du peuple. Du coup, si un État puissant et un président comme peut-être Donald Trump vient et dit qu'il reconnaît la victoire de Donald Trump, ça donne la force. Ça donne la force à notre victoire et du coup, les grandes puissances vont suivre et du coup, il n'y aura pas possibilité de contester ça en fait. Donc c'est juste un pouvoir qu'il nous donne et on a besoin de ça. Donc en gros, c'est ça. Mais je comprends pourquoi il ne comprend pas que c'est ça. Après, il m'a dit non, tu as dit que le peuple. Non, j'ai pas dit que le peuple. Il faut le peuple. Donald Trump ne va pas parler, c'est le peuple ne faut pas. Oubliez le truc. Je suis désolé. Mais ça nous aide. Moi, je vous dis, malheureusement, quand je fais mes analyses, j'ai peur. Je vous dis, le peuple va certes sortir, mais j'ai peur. Que ce soit sous silence. Bon, il y a un truc que j'ai pas compris, vraiment. Après, peut-être, si les gens me reprochent, je vois dans les commentaires, mais si les gens me reprochent de dire que je suis en train de vouloir, comment on dit, ramollir le peuple, vraiment, j'arrête de parler. Oui. Peut-être que je ne parle pas comme ça, je laisse le peuple, voilà. Mais, mec, moi, j'ai peur. Bon, il y a un truc que je n'ai pas compris aujourd'hui, hein. Ça a réellement servi à quoi d'envoyer les forces armées encercler le domicile de Issa Tourima? Moi, j'ai pas compris ça. Je sais pas. Je sais qu'ils ont faussé la mouche avec Kamto, mais je sais vraiment pas, je sais pas t'expliquer. Non, je comprends pas. Je sais pas c'est quoi le but. Honnêtement, non. Je sais pas c'est quoi le but, mais voilà, moi, je te dis, cette histoire-ci là, et tu as dit quelque chose de pertinent, tu as parlé, oui, maintenant, ça va lui donner comment dire, tu as dit quoi, la raison de sortir. Oui, parce que je me dis que ça, c'était un piège. Je me dis, c'était un piège. Comme ils ont détruit les camions de l'armée et qu'ils ont repoussé l'armée là, maintenant, ils ont une raison d'envoyer plus de gars sur le terrain et de le capturer et maintenant de faire croire au peuple qu'en fait, lui, il a voulu faire le désordre. Mais moi, en fait, moi, je ne connais pas trop, je ne suis pas spécialiste en armement, machin des armées. Mais moi, il t'est dit, si les gars arrivent à mobiliser. En fait, et aussi, là, du coup, je me pose une question. Les autres pays où il y a ces révolutions, je comprends pas. Parce que si les gars arrivent à mobiliser, voilà, ce qu'on connaît là comme armée au Cameroun, c'est chaud, hein. C'est chaud. Wow. C'est chaud. C'est chaud, je te dis, et comme j'ai expliqué à l'autre là qui est descendu, si tu n'as pas un œil sur le pays, tu n'as pas, par exemple, je sais pas, les organismes internationaux pour venir, parler des chiffres. Parce que, Youms, on est d'accord que si tu as Amnesty International qui dit oui,
on était, le vrai, on était, je sais pas, à Boya, on s'est vrai. rendu compte qu'il y a eu tant, ça pèse plus qu'un Camerounais qui a dit oui, mec, on s'en fout. Je dis, déjà, les médias vont te censurer, on va pas avoir tes chiffres. Oui, surtout le vrai, parce que des fois, il y avait le faux. Des fois, il y avait le faux, donc surtout le vrai. Donc, c'est... Mais le vrai problème, c'est que nos armées ne sont pas éduquées. Ouais, c'est ça. Si les armées étaient éduquées, je pense que ce serait facile. Oui, moi, parce que les gens, moi j'ai passé l'enthousiasme, mais depuis qu'on a commencé ce live, j'ai passé l'enthousiasme, comme je t'ai dit, j'ai passé l'enthousiasme de oui, il a gagné parce que je vous ai dit, on a fait 20%, les gars. Bon, ouais. Et je peux vous donner rendez-vous dans un mois, vous verrez ce que j'ai dit. Et moi, j'espère de tout mon cœur que ça va se passer comme on veut. Mais les gars, on a fait 20%. Faites attention. Parce qu'on va mettre les gars là dehors, c'est les barbares, en fait. Faites attention, les gars, on a fait 20% du travail. Faites attention. Ça sera chaud. Ah, voilà. Faites attention, les gars. Ça sera vraiment chaud. Très chaud même. Je ne sais pas. Mais après, vraiment. Mais je te dis, Youm, moi, ce qui me ferait mal, est-ce que j'explique à celui qui est descendu là? Tu vas voir, c'est un peu comme ce qui s'est passé en 2018. Ça veut dire, les gars vont voler. Et tu vas voir 2 semaines après, tu as, je sais pas, le ministre de Macron qui débat, il salue Paul Biya, tu te dis, mais c'est quoi cette dinguerie, en fait? Et tu vas te dire, ah, mais ils sont pas au courant qu'ils ont volé, mais c'est ce que je vous explique depuis. Il faudrait qu'ils soient au courant. Il faudrait que tout le monde soit au courant qu'il y a un contentieux. Que même le gars qui débat au Cameroun, il est honte, en fait, il dit, mais je pars où là-bas, on a dit qu'il y a un contentieux, les médias. Ça doit être ça. On doit savoir que là-bas, il y a un truc à gérer, donc, faites gaffe. Mais sinon, c'est là, voilà. Wow, oui, mais avec le temps, j'ai compris que la politique au Cameroun, c'est très difficile, c'est très compliqué. Vraiment, quand je regarde des opposants qui deviennent des proposants, oui, effectivement, quand je vois des opposants qui deviennent des proposants, j'ai compris qu'il ne faut pas les en vouloir. Moi, je finis par comprendre ça, parce que c'est difficile, en fait. Parce que je me dis que la force de l'opposition sur le peuple, c'est le soutien. Parce que quand je regarde un peu ce qu'on a fait à Kamto le 5 août, moi, je me dis, mais non, ça, c'est pas normal. Et je comprends qu'en fait, la force de Kamto, c'était plus sur les réseaux. C'est-à-dire que tu vois sur les réseaux, il y a les généraux, il y a les Sissi, il y a cela. Ça, c'est des conneries, ça. Et comme tu as déjà compris ces histoires. Putain, oui, j'ai compris ça. Ça. Il y a les plus grands généraux sont sur les réseaux. Mais quand on a lâché le sein, là, et que ça s'est passé comme ça, j'ai compris que non. J'ai compris que, sinon, ça sert à rien, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça va être chaud, hein, en tout cas. moi, je t'ai dit, ça va être, et tu as dit quelque chose de pétant, tu as dit, voilà, ça va légitimer. Tu sais pas, ils vont maintenant sortir quoi, en fait, comme arme? Ils vont sortir quoi, là? Face au peuple qui est désarmé, je sais pas. Après, je connais pas, parce que la question que je me pose aussi, c'est comment dans les autres pays, ils arrivent à faire alors qu'il y a l'armée, donc ça, c'est bizarre. Après, au Togo, ça va marcher, hein. Bon, si tu remarques bien, quand il y a les émeutes dans les pays développés, généralement, les militaires, ils tirent pas. Mais au Togo, je pense qu'ils tiraient. Parce qu'au Togo, je sais qu'il y a des morts, mais voilà, on n'a pas dit. Je parle dans les pays développés, pas les... Ah oui, développés, bien sûr. Non, c'est interdit. Oui, non, sinon vous étiez poursuivi. Ouais, mais par contre, si ça arrive sur Cameroun, oh là là, les gars vont pas rire. C'est comme si les gars, on a une armée vraiment de barbares, de sauvages. Parce que pour revenir, Youm, c'est ce que le gars qui est descendu là disait. Au Togo, ils ne sont pas sortis. Réponds un peu, s'il te plaît. Au Togo, récemment, là, il y a 3 mois, ils ne sont pas sortis. Ils sont sortis, non? C'est fini comment? Est-ce qu'on sait même ce qui s'est passé à l'intérieur du Togo? Non, parce que tout était coupé. Voilà, ils ont coupé Internet. On ne sait même pas si on les a liquéfiés là-bas par milliers, en fait. Peut-être le gars les a pris, il est parti les mettre dans le désert. Bon, le truc, c'est que, même si ici au Cameroun, les gars coupent, c'est-à-dire qu'ils coupent la connexion. Bon, il y a quand même les gars qui ont les Starlink, je sais pas si tu connais. Ouais, ok, ça va. Oui. C'est ça, je dis tout vient du peuple, mais je te dis, moi je vous le dis toujours. Il faudrait qu'il y ait des trucs RSN qui légitiment, ça veut dire des trucs comme Médecins sans frontières, des trucs comme ça qui légitiment que les gars, au Cameroun, il y a quelque chose qui se passe. C'est mon souhait. Arrêtez, parce que ça va passer comme sinon, au Cameroun, il y a les élections, Paul Biya va encore gagner, voilà. Il y a des petits troubles. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que RFI raconte, en fait. C'est un peu comme ça maintenant, j'ai suivi RFI. Voilà, tu vois, c'est ça qu'ils disent, en fait. C'est ça qu'ils vont ils ont annoncé pour Biya via son 8e mandat. J'ai dit que merde, ça c'est quoi? Ça c'est quel message que vous avez envoyé? Ça c'est très dangereux. Ça même, ça c'est la manipulation. Ça c'est ça c'est très dangereux. C'est quoi comme ça? Ils disent pour Biya via son 8e mandat. Toi le matin, dès qu'on a même pas encore fini, clôturer le vote, on a annoncé ça tout le matin. Moi, je ne suis pas dans les trucs du oui, la France a des intérêts. Moi, je t'ai dit, moi, j'ai un objectif.
J'ai pas deux. Ça, comme on m'a dit, pourquoi tu as voté Tiroma? Moi, j'ai un objectif. C'est chercher Paul Biya, c'est tout. J'ai pas d'autre, hein. Et que la France ait monté l'intérêt de l'uranium, je suis pas dans ces débats. J'ai un objectif. Et tout va avec ça. Mais moi, je me dis que ceux qui disent souvent que la France a des intérêts là, chacun a ses intérêts partout, non? Les États, ça, c'est parce qu'ils veulent retirer le truc de Paul Biya, du gouvernement, en fait. La responsabilité, voilà, je cherche le mot. Faut arrêter les conneries, mais c'est à nous de les faire. Et comme j'ai dit, c'est à nous, mais il faudrait qu'on sache ce qu'on est en train de faire. Parce que si on ne sait pas qu'on est en train de faire, c'est très dangereux. Bon, j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas allées voter. Pourquoi? Oui, par contre, c'est vrai, ça, par contre, c'est chaud. Et j'ai vu, il y a beaucoup de bruit, ça. D'autres se sont dit, mais comment quelqu'un vient en 2 mois comme ça, il essaie de nous convaincre que c'est par lui que va passer le changement. Donc, du coup, ça, les gens dans la confusion. Parce qu'il y avait beaucoup, parce que la plupart voulaient voter Kamto. Mais en 2 mois, Issa est arrivé, du coup, il a tout chamboulé. Du coup, il a laissé les gens confus. Tu vois, il a laissé les gens confus. Et, du coup, par méfiance, il y a ceux qui avaient à leur carte et tout qui ne sont pas allés voter. Parce qu'ils ont peur. Ils se disent que bon, en votant peut-être Issa, c'est encore voter le RDPC. Comme tout à l'heure, tu étais en train de dire que il faut un poids politique. Et que, même ici, là, le poids politique peut venir des opposants. Je veux dire, des partis politiques. Tu vois un peu. Je sais pas si tu as suivi le discours de Issa Chiroma la dernière fois où il a parlé de Bello Bouba de manière condescendante comme ça, je sais pas. Tu as suivi ça? Où il disait qui a parlé, qui comme ça? Issa. Ah, Issa, il parlait de Bello Bouba. Ah oui, j'ai vu avec lui, il était comme ça, il rigolait, je vois. Oui, mais ça c'est une grande faute. Ouais, il aurait pu mieux parler, oui, je suis d'accord. Il a commis une grosse faute parce que le Nord, il y a 2 grosses têtes. Il y a Bello, il y a lui. Du coup, le moment venu, le moment de réclamer, il aura peut-être besoin de tous ces partis politiques-là. Tu vois, pour lui donner la force. Mais du moment où il s'exprime comme ça, là, ça fait qu'il provoque. Il s'est attaqué à Bello Bouba pour rien, en fait. Mais tu ne trouves pas que ça c'est du passé? Est-ce que ça a encore un impact sur les situations de maintenant? Non, c'est un truc ça fait pas une semaine. Non, mais je veux dire, est-ce que ça a encore un impact sur la situation actuelle? Ça veut dire, c'est qui, actuellement, Tiroma a gagné les élections, d'après les chiffres. Bon, il a gagné les élections. Est-ce que ça a encore un impact? Je pense pas, je veux dire, voilà. Bon, il a gagné les élections, n'est-ce pas? Au moment de le réclamer. Supposons qu'on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas sa victoire. Il faut. Tu dis, si Bello ne reconnaît pas sa victoire. Non, supposons que le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas sa victoire. Oui. Oui. Bon, il faut réclamer. Bon. De la manière dont il s'est attaqué à Bello gratuitement, là. Il ne pourra donc pas aller vers Bello pour lui dire, gars, bon, soutiens-moi ou bien. En fait, Bello ne pourra pas lui donner la force. Bon, après, dis-toi que s'il a fait ça, c'est parce que voilà, il sait que c'est même s'il faisait ça, ça allait pas donner quelque chose. Après, ils ont aussi des infos, par exemple, voilà, on entend des infos comme quoi Bello est le pion du président. Voilà, peut-être qu'il a ces infos, tu vois ce que je veux dire, donc, je sais pas. Parce que, par contre, tu as remarqué, Tiroma n'a pas commis l'erreur avec Kamto, comme je dis. Comme je trouve que Kabal a commis une erreur d'être en confrontation avec Kamto. Moi, après, j'ai pas du recul parce que moi, je parle après les faits. Mais Kabal aurait dû, voilà. Si Kabal avait comment dire, fait la paix avec Kamto, c'est lui qui serait la paix de Tiroma, j'en suis sûr. Je le dis depuis. Bon, après, oui, après, Serge, c'est vrai que Serge a dit que quand il est militant, oui, ça aussi c'est possible. Mais je trouve qu'il a beaucoup perdu en étant contre Kamto. Parce que Kamto a un gros poids politique et donc, tu es contre lui, c'est chaud. Tu perds beaucoup de voix. Je trouve qu'il a vraiment été très mal conseillé. Très mal conseillé. Et si tu as remarqué à la fin, il essayait d'arranger. Je crois, il a eu une interview, il y a peut-être lundi passé. Il disait, oui, non, j'ai aucun problème avec Kamto. Pourtant, il y a des vidéos où il passe le temps et c'était Kamto. Donc voilà, c'est aussi par là qu'on reconnaît la grandeur d'un homme politique. Moi, je n'ai jamais vu Kamto sur un plateau télé, après de parler d'un opposant. Et quand tu as la lecture, tu analyses un peu, tu te rends compte qu'en fait, on est dans un système où l'opposition combat l'opposition. Tu ne peux pas être opposant, tu demandes, bon, comme là, dernièrement, Kabal lui demande une rencontre, un face-à-face avec Issa Chiroma. Est-ce que c'est son adversaire? C'est pas lui son adversaire, mais le gars veut un face-à-face. Vous êtes comme ça. Non, ton contexte, c'est clair. Voilà. Il y a OS qui veut parler, je ne sais pas si tu as fini, mais tu finis. Oui, non, c'est bon, on passe. On peut monter. Ouais. Il y a OS qui parlait de comment, machin. Bon, OS, je veux déjà avoir ton point de vue parce que depuis je parle, je ne sais pas si. Je vais prendre ton point de vue sur ce que j'ai dit. Je ne sais pas, parce que je parle. J'ai l'impression que je parle. Non, le point de vue que je voulais apporter, c'est au niveau de l'alerte en fait de la communauté internationale. Et moi, je me dis que même avec des méthodes aussi classiques, on peut interpeller les grands dirigeants qu'on veut pour ce combat-là. C'est simple.
ce sont des gens qui sont un peu des maniaques en fait des réseaux sociaux. Par exemple, Donald Trump, il tweet. Donc, si c'est... Ça va être chaud, hein. Tu sais, Donald Trump, il s'en fout des pays africains. J'ai pris l'exemple de Donald Trump, mais voilà, je sais qu'il s'en fout complètement des pays africains, quoi. Il n'a pas le temps à peine. Non, ça, je comprends. Mais il faut être un peu con. Si tu vas, par exemple, 1 million, par exemple, de commentaires sur une publication, ça va attirer ton attention. Ouais, imagine, un peu comme on avait fait à l'Indien, là, avec comment je l'appelle, là, j'oublie son nom, le révolutionnaire, là. Donc, il posait des petits actes, en fait. Au quotidien, il posait sur un certain nombre de temps. Et quand tu vois à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné. Parce que le but, en fait, c'est d'éveiller la conscience de l'autre. Pour éveiller la conscience de l'autre, on peut prendre les gestes aussi banals. Comme vous avez dit tout à l'heure, ce sont des petits gestes banals, par exemple, qui amènent à la révolution. Donc, on est d'accord. On est d'accord, par exemple, quand je prends, parce que j'expliquais, les mecs ne comprenaient pas. Par exemple, on est d'accord que, par exemple, le cas de la Palestine, c'est les médias qui ont fait qu'on intervient en Palestine. Est-ce que je suis fou quand je dis ça? Non. Parce qu'on a parlé de ça, mec. Chaque soir, on parlait de la Palestine. Oui, les chiffres. Et j'expliquais aux gars, en fait, que ça nous aide dans notre combat. Parce que je vous dis, les gars, on le bille. Ouais. Les gars, on le bille, mec. Vous avez quoi? On a quoi? Parce que je ne mets pas dehors. Rien du tout. Rien du tout. C'est chaud. Ouais. Donc, c'est la seule chose. Et je pense que c'est le moment même de s'organiser, dans ce sens-là. Parce que, avec ces gens-là, je pense que même d'ici ce soir, les gars ne vont pas dormir. Donc, les gars vont bosser. Et vous allez, baisser la garde parce que bon, on a déjà gagné, on a déjà fait tout le taf et tout. Mais les gars, ils ne dorment pas. En même temps, donc, de notre côté également, on va penser à mettre sur pied des stratégies qui va viser à faire perdre. Si jamais ils veulent que ça continue, ils ne veulent pas reconnaître en fait la victoire de Issa Tiroma. Donc voilà les actions qui vont suivre. Et dès même demain, on commence à mettre ces petites actions, pas des actions de provocation, mais des actions dans le sens à pouvoir alerter la communauté internationale sur ce qui est en train de vouloir se passer. Donc voilà. C'est ça. Bon, ça va également attirer également l'attention des autres lanceurs d'alerte qui vont peut-être amplifier le message. Et parfois en amplifiant, peut-être ils peuvent ne pas regarder parce qu'ils vont se dire peut-être que non sont déjà. Mais s'ils voient par exemple un lanceur d'alerte qui a une petite côte, par exemple au niveau, que ce soit au niveau du Cameroun ou à l'international, ça va faire quelque chose. Comme la dernière fois par exemple. Pour ce que tu dis. Parce que j'explique depuis qu'ils ne comprennent pas. Quand tu vois Atanga chaque fois dit oui, au Cameroun il y a la démocratie, nous parlons pas de la démocratie. Tu crois qu'il parle à qui en fait? Vous pensez qu'il parle au Camerounais? Mais vous êtes fous quoi. Vous pensez qu'il parle à qui en fait quand il dit ça? Non, il se justifie. Il se justifie aux yeux de la communauté internationale. Oui. C'est pas au Cameroun, il s'en fout des Camerounais. Parce qu'il dit une chose après, il fait le contraire, il s'en fout. Tout à l'heure, c'est ça que j'explique en fait. Il y a une influence. Ça veut dire, si la communauté nationale est derrière nous, ça veut dire reconnaître notre combat, reconnaître qu'on est dans la rue pour se battre, ça nous aide. J'explique ça aux gars, ils ne comprennent pas. Exactement. Mais je pense que, sauf si je me trompe, je pense que ça va se faire. Parce qu'il y a une plateforme en fait organisée par quelques grosses têtes camerounaises, telles que Rebecca Enonchon. Il a dit qu'il ne reconnaît pas ça. Voilà. Il ne reconnaît pas la plateforme là. Pardon? Il a dit qu'il ne reconnaît pas ça. Ouais, c'est son problème. La seule instance à proclamer le sens, c'est Elecam. Non, moi je parle. C'est la Cour constitutionnelle. Non, on parle dans le sens d'alerter la communauté internationale. Parce que ce sont des gens qui ont des voix qui pèsent. Donc, ils pèsent dans l'Union européenne et même au-delà. Donc, ce sont ces gens-là, en fait, s'ils amplifient le message de la victoire d'Issa Tiroma, les médias vont tendre une oreille particulière. Donc, il suffit tout simplement qu'RFO de tout le monde veut savoir exactement ce qui se passe. On va regarder quelqu'un qui est connecté à l'actualité camerounaise et on va interviewer quelqu'un ou même les Achille Bembe et tout ça. Il a suffi tout simplement que la dernière fois, Achille Bembe évoque le fait qu'il y a véritablement un problème Bamileke pour que tu vois la toile soit mise en ébullition. Mais quelqu'un tout à l'heure, je te coupe à West, quelqu'un tout à l'heure me parlait il s'appelle comment là, que Thierry Ngongan. Achille Bembe, par exemple, a plus de portée médiatique que Thierry Ngongan, personne ne le connaît. Bon, Thierry Ngongan, il était à l'époque, il avait une voix qui portait, mais plus maintenant en fait. Plus maintenant. Déjà qu'il ne travaille plus dans les médias et tout ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui, comme Thierry Ngongan ne parle pas, alors il dit mais mec, même s'il ne parle pas, oui, il parle.
Ça va rien changer dans la situation. Non, il n'a pas de poids. Il n'a pas. Lui, par rapport à Chibembe, bon, il n'a pas de poids. Les Chibembe sont des gens qui sont bien introduits. Ou bien même encore, on peut encore parler même de Calix Biala, qui est déjà, par exemple, dans les rangs, il fait partie des soutiens de Issa Chiroma. Donc, ce sont des gens qui ont quand même une voix, en fait, dans la diaspora. Ce sont des gens qui peuvent quand même, on peut quand même interpeller si on veut avoir des informations peut-être fiables par rapport au contexte des élections, ce qui s'est passé, et voilà. Parce que Doom, désolé, je t'ai coupé plusieurs fois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, ces pays, par exemple, Emmanuel Macron sait ce qui se passe au Cameroun, mais c'est pas ça qui nous aide, en fait, qu'il sache. Ce qui nous aide, c'est que on le met sur ses responsabilités, on dit, mais monsieur, vous laissez faire ça au Cameroun comme menace à la population. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça dont on a besoin, nous, pour nous aider en fait dans notre combat. Oui, je comprends. Mais juste qu'il sait, mais il va rien faire, il s'en fout de vous, les gars. Oui, ce qui nous aide, nous, c'est qu'on le mette face à ça. On dit, mais est-ce que tu sais qu'au Cameroun, il y a le peuple qui est dehors pour revendiquer? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça, on en a besoin. Et c'est la même chose qu'on a fait avec la Palestine, tu vois. Il s'est mis à faire des discours. C'est ça qui nous aide. Mais juste dit qu'il sait, on s'en fout. Il s'en fout du Cameroun. Mais tu sais que l'intérêt, c'est le venir faire après ses contrats avec le Cameroun. Si vous crevez, c'est votre problème. C'est à vous de vous battre. C'est ça que j'explique, c'est à nous de nous battre. Exactement. Mais il faut aussi comprendre que tu sais qu'en face, les gars, là, pour pallier, pour contourner ces problèmes-là, font comment? Donc, quand il y a un problème comme celui-ci, la France peut bien intervenir peut-être en notre faveur. Mais maintenant, qu'est-ce que les gens là font? Il faut qu'on brade quelque chose. S'il y a un éventuel contrat qu'on hésitait encore à signer, et bon, comme il y a le rapport de force, la France va mettre ça sur la table, vous validez, et puis bon, on va dire... Tu sais, c'est pas la France de venir, c'est ça justement que l'autre... C'est pas la France de venir... Le truc, c'est que ça n'a pas trop dormi, c'est spontané. Oui, c'est ça, c'est pas la France de venir sur nos places. Ce que j'ai dit, c'est juste que le monde doit savoir que les Camerounais sont en train de se battre. Et du coup, ça met la pression sur le gouvernement qui sait que, hey, si on se met à faire des trucs, il y a des gens qui vont arriver ici, on peut débarquer l'ONU ici pour voir si on n'est pas en train de liquéfier la population. C'est ça qui nous fait la pression. Je pense que l'ONU est là, parce que même. Voilà, donc, parce que je vous dis, moi j'ai dit des trucs, c'est dans 3 semaines que vous verrez. Hein. Et le gars a fait, il avait raison, parce que là maintenant on se retrouve, on a les billes en face de nous, ils ont des Kalachnikov dernier cri niveau. Voilà. Comment on fait? Voilà. Bonne question. Comment on fait? On sait toujours quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va finir. Voilà. Donc voilà. Donc, et là-bas au nord, ils ont commencé fort. Oui, à Marois, ils ont commencé très fort. Chaud. Ils ont commencé le sang chaud. Je sais pas, en 2018. C'est même, on va dire que sont même les militants. Maurice Kamtos, comme c'est quelqu'un de paix, il esquivait même en fait. Effectivement. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a? Je crois qu'à Marois actuellement, si on va regarder, il y a peut-être des morts dans. Effectivement. Est-ce que vous avez vu ce que RFI dit? C'est ça que je ne veux pas en fait. RFI dit que non, sauf un petit trouble au nord, mec. C'est quoi ça, sauf un petit trouble au nord? Brut, je sais pas si vous avez vu Brut Afrique a publié certains trucs, comment ça s'est passé effectivement. Brut a tout filmé. Et n'oublions pas aussi qu'on avait lancé dans l'aide Jumanto, qui a beaucoup d'informations aussi sur sa page, qui nous aide des fois aussi. Ouais, non, c'est... Les gars, ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Oui, ça va être chaud, ça va pas être facile de tout. Quand on est faible, il faut chercher des alliés pour... Oui, on va s'accrocher. Ça va être chaud. Je voulais dire que dans le traitement en fait, de l'information, il ne faut pas vous offusquer de la façon dont, par exemple, les médias internationaux traitent l'information. Même à l'école, ça se fait en fait, parce que j'ai fait communication. Et même à l'école, dans la façon de transmettre l'information, on essaye toujours de minimiser les faits. Parce qu'en aggravant les faits, en fait, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut causer. Donc, on essaye d'aller dans le sens de l'apaisement. Donc, c'est toujours pour ça. Peut-être qu'il va venir voir un conflit, il y a eu, par exemple, 1000 morts. Le gars ne va pas venir te dire 1000 morts. Il va dire qu'il y a quand même eu quelques morts. Tu vois, le quelques, si on te dit quelques, tu vois, toi, dans ton subconscient, peut-être, tu vas te dire 1, 2, 3, 4, 5. Mais en veillant, si on vient dire il y a eu 1000 morts, là, tout de suite, tous les voyants sont au rouge. Donc, on appelle toujours... sauf que ce matin, ils ont dit pour bien en route pour son 8e mandat. Oui, ouais, ça, ils ont fait des... Non, c'est vrai que ça a énervé, hein, ça a énervé. Mais tu sais aussi que... Et tu vois, ouais, c'est pour te dire, désolé, j'étais trop coupé. Oui. Le gars dit oui, non, je sais pas encore élu, tu vois, le gars joue un peu... Non, c'est parce qu'il sait que c'est très difficile. Ça se passe bien, le truc s'est bien passé, il a gagné dans le calme, il a même dit en fait que non, il n'a pas encore gagné. En fait, c'est ça qu'il faut pas.
L'information qui circule doit être que le peuple camerounais est en train de se battre. Soutenez-les. Le peuple camerounais est en train de se battre. C'est ça qui doit passer comme info. Oui, le journaliste a voulu... Bref, chez eux, ça a toujours été comme ça. Moi, quand j'ai vu l'information, là, j'ai dit, mais le présupposé, parce que c'est le présupposé. Donc, c'est comme on est en train de dire que, bon, peu importe ce qu'il y aura, ce qui est sûr, il y aura un 8e mandat. Donc, c'est ce que ça voulait dire, en fait. Ouais, non, ça va être au moins Ils sont là pour ça, ils sont là pour ils sont, en fait, c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Toujours mettre la charrue avant les bœufs. Et là, il n'a pas voulu jouer à ce jeu. Il a vu un petit piège qui était quand même tendu là. Parce que quand le journaliste pose cette question, s'il avait répondu positivement que oui, et puis là, ça devait être un scandale. Les gars, depuis, je peux synthétiser ce qu'il a dit depuis. Ma question est simple. Parce que là, je vois encore le plan, mais c'est Jean-Bruno Tagne qui a fait le poste du directeur du RDPC. Ma question est simple, les gars. Qu'est-ce qui les empêche de mettre le billet dans les rues avec les Kalachnikov? Répondez à ma question. Empêcher qui? Le RDPC, ils sont en train de faire la réunion, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Qu'est-ce qui les empêche de mettre le billet avec les Kalachnikov dans la rue? Ça dépend. Parce qu'actuellement, on attend le discours final. Les PV ont déjà été signés, je crois. Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est PV, on a vérifié, oui, il y a Tangana qui pas boum, il déclare pour gagnant. Qu'est-ce qui empêche? Nous, on doit sortir. Parce que oui, effectivement, c'est ça. Qu'est-ce qui les empêche de mettre le billet dehors? Rien ne les empêche. Et est-ce que nous on va faire, est-ce qu'on pourra, je sais pas, hein? Si. Sache que, au fil du temps, il y a beaucoup je vais dire quoi? Il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de rancœur dans le cœur des Camerounais. C'est-à-dire que, après tout ce que les Camerounais ont pu vivre jusqu'ici, un 7e mandat sera un coup de poignard dans le cœur pour eux. Ça va faire très mal. Et laisser cela passer avec une victoire de plus en plus montante de Chiroma, c'est à ne pas laisser passer cette fois-ci. Je répète, nous sommes 205, je répète que j'ai pas dit, moi j'ai dit, je vous le redis, il faut qu'on se batte pour revendiquer. Oui, chacun va se battre à son niveau, c'est pas toujours dit. Mais j'ai dit, les gars, ne pensez pas qu'on a gagné, parce que on a fait les 20%. Non, on connaît ce qui va se passer plus tard. Ça va être chaud, hein. Oui, ça va être très chaud. Il dit, je vois le tête là, ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Peut-être ils sont en train d'appeler comment les casernes de billes pour débarquer sur l'opération. Je sais pas. Qu'est-ce qui les empêche de le faire en fait? Attends, tu demandes qu'est-ce qui les empêche de le faire maintenant ou après? Non, j'ai dit qu'est-ce qui va les empêcher de dire aller tirer sur les. Voilà. Là, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Tirer. Parce que si tu, ça va alerter directement l'Union européenne. C'est ce que je voulais depuis. Est-ce que c'est pas ce que je voulais depuis Youm COS? C'est ce que je vous disais depuis. Est-ce qu'on revient pas à ce que je disais depuis Youm COS? Oui. Et là, ça sera un crime contre l'humanité. Mais comment tu sais que c'est un crime si les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe, si les médias n'en parlent pas? Du fait que tu as vu ce qui se passe à Madagascar. Non, au Togo, bon, c'est bon. Tu prends ton exemple. Au Togo, par exemple, il y a combien de morts, tu connais? Il y a quelques mois. Et le président a repris son pouvoir, on est d'accord? Oui, aussi ça, parce qu'il joue le jeu du régime, c'est-à-dire que... Non, même pas qu'il joue le régime. Le problème, c'est que c'est opaque, en fait. Au Togo, on ne sait pas. On a dit un jour qu'on a coupé Internet. 3 jours après, on te dit le président est de renouveau, machin. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Je sais pas ce qui s'est passé. C'est ça qu'il va falloir que là, on essaye de voir comment médiatiser tout ça. C'est ça que j'explique depuis un mec, il m'a dit oui. J'ai dit, mec, c'est ça le truc. Mais dis-toi qu'à nos jours, le Cameroun est au moins les moyens de pouvoir le faire. C'est-à-dire, si ça commence, il y a au moins en fait, chaque Camerounais sait au moins que avec son téléphone, il peut filmer ce qui se passe. Ça va relayer, on va relayer, ça va arriver où ça doit. Ça j'expliquais. Moi, je vous dis, si c'est pas médiatisé à l'international, ça nous aide pas, ça va plutôt nous desservir. Oui, ça doit monter à l'international. Ça va nous desservir dans notre combat, c'est chaud. Parce que c'est ça qui peut mettre pression sur eux. Parce que si t'as un ONU qui dit, oh, attention, ne visite pas ta population, ils vont trembler, en fait. Ils vont se dire, ah, comment on fait? Mais s'il y a personne qui parle, non, tout se passe bien. Mais les gars, ils s'en foutent de vous, ils vont liquéfier les gens. Ça va devenir, je sais pas, le Texas dans les films western. Ça va être chaud. Mais je me dis aussi que... Mais ma question, est-ce qu'ils pourront tirer? C'est ça aussi, c'est pas facile. C'est ça aussi que je me dis. Je me dis aussi que l'armée, les billes et tout, ce sont des êtres humains. Ils savent que le peuple, lorsque le peuple s'exprime,
il faut aussi reconnaître cela. Donc, le truc, c'est que parmi eux, il y a des babas à 90%. Les gars qui ne sont pas vraiment instruits. Non, si vous me dites qu'ils auront peur de tirer, c'est que vous m'avez gagné, c'est que j'aurais dit tout. Non, pas qu'ils auront peur de tirer, mais sache aussi que la plupart des forces armées, il y a beaucoup bon, je vais appeler ici, il y a beaucoup de gars du Nord aussi. Donc, pour dire que, au moins, ils peuvent reconnaître la victoire du Nord. Donc, pour dire que, oui, pour dire que on ne va pas tirer on va pas tirer sur les nôtres comme ça. N'oublions pas que la majorité des forces armées, ça vient du Nord aussi, hein. Ouais. Oui. Et ceux-là, ils sont très solidaires entre eux déjà. Donc, le crime contre leurs frères, c'est vraiment un tout, Je pense que l'idéal, c'est que même l'armée soit avec le peuple, oui. C'est pour ça que tu vois même les Valséros, parce que Valséros, il est toujours, oui, l'armée, vous sachez que vous servez le peuple, parce qu'il sait exactement le point, en fait. Le peuple doit être avec, l'armée doit être avec nous, les forces armées doivent être avec nous. On n'a pas dit que, on n'a pas dit qu'on va les obliger, non. C'est par rapport à la victoire qui sera, pour le peuple, c'est-à-dire la victoire du peuple. Non, si c'est ça, je pense que oui, c'est sur ce plan-là qu'on peut... il y a ceux qui ont des salaires de 36 000 le mois. Non, sinon, si l'armée est derrière nous, mec, c'est fini, c'est qu'on plie les bêtises en 10 minutes. Oui, c'est pas aussi facile que ça, mais je crois qu'aujourd'hui, ça arrive à ce point, c'est que l'armée ne peut pas se lever réellement, et c'est parce que la plupart du temps, il n'y a pas eu réellement un soulèvement du peuple. Ouais. Oui. Mais s'il y a un réel soulèvement du peuple, je tiens à donner tout mon respect aux gens actuellement à Garoua qui sont sortis. Vraiment, effectivement. C'est ça des vrais hommes. Ils sont. Faut reconnaître ça. Ils sont décisifs. Ils sont très décisifs. Non, c'est ça des vrais hommes. Ça, il faut reconnaître. Oui, ils sont décisifs. Ils sont pas des peureux. Ah, c'est. Non, moi, mon euphorie est descendue. Je vous jure, moi, je suis un peu pessimiste là. Mon euphorie est descendue, je te jure, c'est chaud. Mon euphorie est descendue. On en parlait d'ailleurs dans le live, et voilà, c'est le peuple qui doit maintenant prendre en main. Ma question, c'est que si les gars là envoient le renfort là-bas et ils capturent Tiroma, c'est pas comment. Mais ça que je sais que Tiroma saute. Actuellement, c'est pas facile qu'ils puissent capturer Tiroma et sortir avec lui aussi facilement, si ce n'est que par la voie aérienne. Et même les gars qui disent que, par exemple, quelqu'un m'a dit que oui, le RFI est payé par le Cameroun pour propager. Bon, ça, je sais pas, même si on passe sur ce postulat, et on parle sur le postulat que Macron avait Paul Biya. Il faut comprendre, les gars, que la France est un pays de droit. Donc, même si Macron fait ses manigas, il va faire en cachette. Mais si c'est dit au vu de tout le monde, il n'aura plus le choix. Il va dire que mon gars, je suis désolé, mais il y a les médias qui parlent de ça. Donc et vous savez comment Macron va pouvoir réagir si c'est que il faut réagir, c'est-à-dire la France a un pourcentage marketing au Cameroun, c'est-à-dire ils ont beaucoup c'est-à-dire il y a Total, il y a beaucoup d'entreprises qu'ils ont mis sur pied depuis des années, qui leur donnent beaucoup d'argent au Cameroun. Si ça commence avec, c'est qu'on va devoir détruire tout ça. C'est par ça qu'on va commencer pour qu'ils réagissent. Même les révolutions qui ont eu lieu au Congo, tout ça, si vous remarquez bien, chaque fois il y avait toujours, même l'apartheid en Afrique du Sud, chaque fois il y avait toujours il y avait, je sais pas, des médias qui en parlaient en masse. Une bonne révolution qui se passe bien, il faudrait que les médias en parlent en masse. Effectivement. Et tout le monde qui sache que le peuple entier se battre. Là, ça marche. Les trucs tout seul là, c'est... Le gars va couper Internet, vous liquéfiez là-bas, tout s'est dit que bon, qui va encore parler là? On rentre maintenant à la maison. Et voilà, c'est chaud, hein. Après, oui, comme vous avez dit, si c'est que l'armée avec le peuple, non, c'est fini, hein. On n'a plus rien à dire, c'est terminé. Oui, l'armée doit prendre ses responsabilités. C'est plié. Bon, ce qu'on voit au vu de ce qu'on a vu en journée et tout. Ah non, si l'armée prend ses responsabilités, c'est terminé, c'est plié en 10 minutes. Il n'y a même pas besoin d'aller parler sur Internet. C'est fini. Oui, c'est fini. Comme les gars peuvent toujours sortir une dernière carte. Hein. Bon, imaginons, là, actuellement, ils savent que d'après les tendances, ils ont perdu, n'est-ce pas? Imaginons que... Bon, on imagine, hein, on suppose quoi. Imaginons que ce qui se passe actuellement là est, dans les jours qui suivent, est médiatisé, n'est-ce pas? Et que ils ne parviennent pas à truquer les urnes.
Ça dit que, et qu'ils sentent que s'ils tentent de tuer les jeunes, ça va cuire sur eux. Ils peuvent chercher une dernière carte en faisant peut-être un coup de temps entre eux. Hein. Ouais, c'est ça, oui. C'est vrai. Parce que j'ai vu, comment il s'appelle là? J'ai vu un lanceur d'alerte là, j'ai oublié comment il s'appelle, qui a dit ça. Et justement, oui, ils peuvent récupérer dans ce sens. Ça veut dire, il dit, bon, toi, t'as gagné, non, on annule, c'est nous, on a l'armée. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, ils le mettent en cellule. Et ça change, en fait, du. Et ça pourrait être très grave parce que du coup, l'armée va commencer à dire, oui, non, on a la légitimité. Un peu comme avec Ibrahim Boubacar Traoré, tout ça là-bas, tu vois. Et ça annule complètement l'élection et voilà, on commence. Oui. Un peu comme au Gabon aussi, tu vois. Au Gabon, par exemple. Gabon, oui. Je ne sais plus, le mec qui était opposant, je ne sais plus où il est, tu vois. Oui. Voilà, c'est ça chamblé rapidement. Parce que je sais qu'actuellement, là, ils sont en train de réfléchir. Mais il dit que voici la photo, non. Regardez les gens Bretagne. Ils ont filmé pour se moquer. Ils sont là comme s'ils étaient à l'examen du baccalauréat. Ils ont dit que, mais il faut qu'on science là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils sont au labo, comme on dit. C'est chaud, ils sont au labo. C'est chaud, je te dis, Et tu dis, dans leur conversation, ils vont penser aux facteurs comme communauté internationale. Moi, je vous dis, mais c'est pas pourquoi j'ai parlé au mec là qui est descendu, qu'on ne connaît pas. J'ai dit, au Cameroun, la majorité des lois humaines, ça veut dire les lois démocratiques qu'on a, sont en place parce qu'il y a une pression, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'aides que les pays pauvres comme le Cameroun reçoivent parce que il faut qu'ils respectent certains critères, en fait, de démocratie, de ceci. Je crois que sinon, quand j'expliquais, par exemple, tu vois, quand en Tanga, je t'explique que non, tu vois, au Cameroun, c'est démocratique, le président, toi qui parle à qui parle le peuple, il s'en fout du peuple, il parle aux autres, à la communauté internationale. Non, tout va bien au Cameroun, voilà, on est démocratique, vous voyez, on met les opposants à la CATV. Mais si c'est que vous, ils s'en foutent. Vous, c'est qui? Ouais, ils s'en foutent. Ils ont un mépris total pour nous. Ils n'ont rien à faire de nous, ils n'ont rien à faire du tout. Rien à faire. Mais il y a un truc, que je ne comprends pas avec le pouvoir. En 2018, il y a eu vraiment un soupçon de soulèvement. Et pendant le septennat-ci, il y a eu beaucoup de révoltes. C'est-à-dire que les Camerounais se sont beaucoup plaints. Mais je me suis demandé, mais vous êtes au pouvoir, les Camerounais se plaignent tous les jours. Pourquoi vous ne faites pas des petites améliorations? Tout est gâté, ils font rien, ils s'en foutent. Je comprends pas. Et si un peu d'amener même les conditions, je veux dire d'arranger un peu les conditions des Camerounais, donner leur un peu le minimum qu'ils demandent. Si au moins ils avaient fait ce petit peu-là, ça va quand même soulager les Camerounais. Mais les gars, on se plaint, mais ils s'en foutent, ils ne réagissent pas. Ça, c'est pas normal. Donc du coup, eux là, ils savent que c'est à leur chose. Donc du coup, gars, parlez comme vous voulez là, c'est pas notre problème, on a le pouvoir. Donc, voilà mon pote, mon ami angolais de droite. C'est un Angolais dans les commentaires, il me demande, là j'ai honte, il me dit qui a gagné les élections. Mon gars, au Cameroun, on n'a pas les élections le même jour. C'est un pays aéré. On a les résultats 2 semaines après. Pourtant, on a déjà les résultats. Hein. C'est dingue. On n'a pas les résultats Kabinda. Bon, les résultats officiels, mais sinon, on a les résultats. C'est comment il s'appelle encore là? C'est Issa Chiroma qui a gagné, Issa Chiroma Bakary. Si au moins il fait ça, ce petit effort là pour la population, on ne serait pas là à vouloir tout petit part. On se plaint. Quand on se plaint, c'est parce qu'on souffre. Bon. C'est un vote de sanction. Tu vois, Issa Chiroma, ancien ministre, quand tout le monde détestait, on le vote, c'est sanction. C'est un peu comme en France avec Macron et Le Pen, c'est un vote de sanction. C'est ce qu'il a expliqué aux gars de Cabral, les gars. Nous, on ne vote pas de Chiroma, on s'en fout. Nous, on vote contre Biya. C'est la même chose que c'est passé en France. Les gens votaient contre Le Pen et non pour Macron. C'est la même chose. Nous, on vote contre Biya et non pour... ça, en fait. Moi, je le dis encore. Mon objectif, c'est de chasser. J'ai pas un autre objectif. S'il veut, mais je ne sais pas ce que j'ai pas eu le programme de Chiroma, sincèrement. Je sais pas ce qu'il va faire. Non, mais le problème, c'est chasser. C'est tout. Alors, si le programme n'est pas important. Oui. C'est pas important. Ce que beaucoup ne veulent pas comprendre, c'est que ils se posent la question de savoir comment un monsieur qui a fait 23 ans dans le pouvoir, aux jeunes arrive, le Cameroun, le peuple arrive à s'allier derrière lui. Facilement, oui. Parce qu'il retire l'équation pour le bien. C'est que oui, effectivement, c'est parce qu'il est un farouche opposant. C'est parce que grâce à lui, on va enlever. Parce qu'il peut défendre. Mais par contre, on se dit qu'il peut défendre avec son vote, sa victoire. Oui, on ne veut pas que Chiroma vienne changer le Cameroun parce qu'on sait qu'il ne peut pas le faire. On sait que Chiroma ne va rien apporter au Cameroun. On sait que Chiroma fait beaucoup de mal au Cameroun. On sait que Chiroma est un diable. Mais c'est ce diable que nous... Il y a Blaise qui dit dans les commentaires que je ne connais même pas son parti. Effectivement. Il ne veut même pas savoir ce que le FSNC signifie. On sait seulement que lui, on va l'utiliser. S'il est venu peut-être pour jouer un jeu, non, il ne va pas pouvoir jouer ce jeu-là. On va l'utiliser pour pouvoir déloger ce régime de 43 ans qui nous fatigue, qui nous a tout montré.
On a déjà tout vu. C'est pas en 7 ans qu'ils vont nous prouver quoi que ce soit. On a déjà tout vu. Ma question, c'est que pourquoi, quand le peuple se plaint, ils ne font pas d'amélioration? C'est ça ma question. Pourquoi ils ne sont pas là pour ça? Il y a quelqu'un qui ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour détourner de l'argent. Il y a quelqu'un ici qui commande le poste de Bruno Bidjan, qui dit que non, ne vous laissez pas distraire par les réseaux, par les voilà, les réseaux, voilà, qu'on publie là. Lui et Raoul, ils ont appris les devants, hein. Ils sont dans la manipulation. Et quelqu'un commande, ça me fait, il dit que demain, laisse là tu parles, demain je vais rouler avec ta Jetou. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu le post je crois que c'est Raoul Dia et NS Obama. Ils ont posté là deux bureaux de vote différents, avec un même tableau, mais deux bureaux de vote différents. C'est ça qu'il faut que le peuple sorte. Ouais, deux personnes qui vont vraiment payer dans ce pays-là. Ce sont des menteurs. C'est ça qu'il faut que le peuple sorte. Ils ont tellement donné la fausse information, toujours en train de vouloir manipuler l'opinion. Les gars qui n'ont pas de dignité, aucune dignité, ces deux gars. Ils sont déjà perdus, ceux-là. La réalité, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, depuis il ne parle pas. Allô, la réalité, salut. La réalité. Je crois qu'il est là. Bien. La réalité, une fois, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, soit vous descendez, je ne sais pas ce que vous faites. Hein. Peut-être que vous êtes un espion de Atagandi pour venir écouter ce qu'on raconte ici. Non, c'est triste. Ouais, non, moi, mon euphorie est descendu. Hein. Je t'ai dit, le live m'a fait, voilà, commencer à analyser les trucs. Et je me suis dit, je vois, gars, c'est chaud, je peux dire. C'est vraiment chaud, là. Et en plus, tu as Thiro qui n'a pas parlé depuis tout ça, gars. C'est bizarre, hein. Ça s'annonce pas bien, les gars. C'est 7 ans encore de misère. En fait, tout le monde attend Thiro parler, mais tout doit être stratégique. On ne doit pas utiliser ce que l'adversaire veut. On ne va pas utiliser l'arme que l'adversaire veut qu'on utilise. On va utiliser nos propres armes. Madingomo aussi, hein. Madingomo aussi, je crois que c'est la bonne fois, j'espère, parce que j'en ai marre. N'oublions pas que Issa Chiroma est entouré de grandes têtes, de grosses têtes aussi, de certains opposants aussi qui rallient à lui. Il y a une méthode qu'on va devoir suivre pour défendre le vote, pour défendre son vote. On aura besoin de lui et du peuple. Vous verrez la communication de Chiroma. Moi, je vous dis... Chiroma n'est pas là pour jouer, n'oublions pas. Il va, même si il va faire connaître ce qui se passe au Cameroun, parce que c'est très important, je vous dis. Oui. Ça, un gars, il ne comprenait pas. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce que Kamto a fait en 2018, je disais, quand Kamto, voilà, il a fait des trucs, il est parti déposer à l'Union africaine, tout ça, c'est important de documenter, voilà. Et même Maître Alice, qu'on m'a dit ça, que qu'il faut que le fasse attention avec l'attaquant, parce que en fait, tu ne peux pas tirer sur ta population, sinon tu parles à la Cour pénale internationale. Effectivement. Et pour ça, il faut des preuves. Il faut des preuves. Je vais parler comme ça, on va dire, il faut des preuves. Ce qui contribue à... Tout ce que nous avons, c'est qu'il nous libère. Non, moi, c'est mon seul objectif. Moi, j'ai pas d'autre objectif. Je sais pas, je connais pas ce que Thiro m'avait fait du Cameroun. Je ne connais pas. Je suis fatigué. Vraiment, pour bien libérer le pays. Libérer, tu laisses les gens tranquilles. Tu peux venir nous, à 100 ans, tu peux venir nous prendre encore 7 ans comme ça pour avoir 100 ans. Je sais pas comment les gens arrivent à concevoir ça. Je sais pas comment les gens Il dit qu'il est plein d'énergie, pour diriger encore le pays. Je ne comprends pas. C'est à 83 ans, beaucoup de parents sont en train de se reposer et profiter du restant du reste de la vie qui leur reste. Mais lui, à 93 ans, il veut encore. Pourquoi? Autant je suis pessimiste, autant j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Hein. Autant je suis pessimiste, autant j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et Boutin l'a déjà donné la délégation de signature à une Europe. Ça veut dire que c'est plus lui qui gère le pays. Bon, moi, ça me dérange qu'il n'y ait pas ça me dérange qu'il n'y ait pas des personnes, qu'il n'y ait pas des personnes qui aient parlé. Actuellement, des personnes, voilà, depuis, il y a que Anissé Egan qui a parlé. Je n'ai pas vu d'autres personnes parler. Ah, tu parles des sorties? Il est sorti, oui, il y a qu'Anissé Egan qui a parlé. C'est pas bon, ça. Parler, les gars. Et même, voilà, comme je disais, les opposants, il fallait que les opposants parlent. Un type comme Akiri Mouna, par exemple, peut parler. Je sais pas. C'est triste.
que on aura beaucoup à faire. On aura beaucoup à faire. C'est pas le Jekam Chamini. Je sais pas c'est qui Jekam Chamini déjà. Je connais pas qui c'est ce gars. Je crois bien que c'est aussi Regarde, j'ai des PCI. Non. Parce que quelqu'un dit ici, c'est pas savoir les soucis bizarres du Cameroun. On dit qu'il veut faire une insurrection. Le truc du Cameroun de Facebook là vraiment aussi. Gars, mon euphorie est descendue, hein. Je verrais bien. Oui, on va voir ce qui va se jouer. Parce que. Mec, il faut être quand même fier d'avoir passé cette étape. On a gagné les élections, c'est bien. Ça, ouais. Le peuple, je m'attendais pas à ça. Le peuple, vraiment, vous êtes à féliciter. Je félicite encore les frères du Nord. Vraiment, parce que vous faites là, bravo les gars. S'il y en a dans les commentaires, vraiment, chapeau à vous les gars. Vous êtes des vrais Camerounais. Parce que nous là, nous du Sud là et tout ça là, nous sommes un peu des groupes heureux là. Il faut que ça change. Oui, nous sommes des groupes heureux. Le Cameroun n'a jamais eu une liberté à elle. On a toujours été manipulé, toujours. Et ce qui s'est passé là, ça va se passer toutes les années, même si Thierry est président. Hein. Effectivement. Le pouvoir du peuple, ça va toujours se passer comme ça. Vous devez vérifier, en fait. Vérifier vos votes. Quel qu'en soit qui est là. Ça va toujours se passer comme ça. Bon, les gars, faites gaffe. Suivez vos votes. Il y a quelqu'un qui veut monter là, je sais pas. Il est déjà 2 heures en plus. Il faut que j'aille dormir même. Demain, je dois travailler, moi. Non, mais, comme c'est ça, je pense demain, on fera un live pour bien analyser pour bien réanalyser, en fait, les données qu'on aura, mais on aura plus ou moins les mêmes résultats. Donc, plus ou moins ça, 71%, 111%, 20% pour Paul Biya et le reste. Ah oui, en plus, j'avais fait un pari, j'avais dit que je donnais 50 000 à un fan du parti des Cabal, si que Cabal ne fera pas 10%. J'avais dit 15, après il dit non, 10. Donc, je crois que je vais gagner mon pari. Parce que je lui ai expliqué en fait que Cabal, c'est pas la personne idéale pour enregistrer Paul Biya, parce que il avait quasi pas de soutien en fait, c'était chaud. Il y a une seule raison pour laquelle Cabral Libby n'a pas pu être celui-là, parce que Cabral Libby n'est pas un farouche opposant. Il n'est pas celui qui dit non. Il tape sur la table, il dit non. S'il avait été depuis 2018, c'est que beaucoup de gens qui étaient déjà derrière lui, ça devait encore augmenter sa popularité. Mais non, il n'a pas été celui-là. Il a plutôt joué à un jeu dangereux. C'est-à-dire, il était un opposant contre les opposants. Voilà. Mais les chiffres là, qui a partagé les chiffres? Je vois qu'il y a 2 fois Hiram Youdi. C'est qui Hiram et c'est qui Youdi? C'est la même personne, non? Oui, c'est la même personne. Je crois pas que les chiffres aussi comptent. Pour l'instant, on n'a pas encore réellement le pourcentage. Je pense que peut-être dans les PVI, oui, c'est un peu. Mais bref, même si on rajoute là-bas, ça fait 0,38% pour Youdi. Vous arrivez au même. Bon, je me fie pas trop à ces résultats, mais je sais que ça peut être quelque chose comme ça. Oh, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de aujourd'hui, vraiment. Il y a des fous là qui sont venus me fatiguer. Quand on les explique des choses, ils ne veulent pas comprendre. Là, je suis fatigué. Il faut être très lucide pour pouvoir discerner ce qui se passe actuellement. Ouais, non. J'ai passé le temps à les expliquer les trucs, ils me racontent des histoires, ils me pagent. J'explique comment, voilà, le fait de médiatiser notre lutte, c'est important, ils me racontent des histoires, ils comprennent pas. Bref. Pour médiatiser notre lutte, ça va être médiatisé. Le monde là, ça va que le Cameroun est en train de se battre pour récupérer, voilà, son vote, pour récupérer son résultat, pour mettre son président au pouvoir. Ça, c'est important pour nous. Je le pense. Je pense et les faits me donnent raison. Donc, voilà. Bon, moi, il va aller dormir. Je crois que le live va peut-être se couper à un moment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.